Civil, un spécialiste des finances publiques, vraiment hors pair. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui perd. Et je pense aujourd'hui que Mamadou Diop, avant de partir, il a accompli sa dernière mission sur Terre. C'est d'ancrer la vérité, les valeurs, les principes dans la culture sénégalaise. Et vous voyez vous-même aujourd'hui, à sa levée du corps, il y a des autorités politiques qui vont prétexter des voyages et qui vont prétexter bien sûr des empêchements pour ne pas assister à la levée du corps de Mamadou Diop. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne Mamadou Diop, mais on accompagne la vérité. On accompagne les principes, on accompagne les valeurs. Et je pense aujourd'hui que le bon Dieu, en faisant en sorte que Mamadou Diop puisse donner sa version des faits, sa part de vérité, avant de quitter ce bas monde, cela est un signal. Et j'interpelle aujourd'hui ces magistrats chargés de dire le droit, qu'ils sachent aujourd'hui que c'est ça la vie. La vie, ce n'est rien d'autre qu'un passage sur terre. Et qu'il ne faut absolument en aucune circonstance accepter n'importe quoi. Et Mamadou Diop est parti la tête haute, Mamadou Diop est parti dans la dignité, Mamadou Diop est parti dans l'humilité, Mamadou Diop est parti dans la vérité. Et Inch'Allah, le bon Dieu lui rendra au centuple près ses principes, ses valeurs qu'il a inculquées au peuple sénégalais. Au nom du Parti socialiste, de son secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng, dire la peine et la tristesse qui nous habitent en ce jour où nous accompagnons à sa dernière demeure un des plus grands fils de ce pays, un des plus illustres fils de serviteurs de la nation sénégalaise, un de ceux qui ont le plus remarquablement contribué à façonner le destin politique, économique, social et culturel de notre pays. À Mamadou Diop, nous perdons un homme dont la vie aura été tout simplement utile. Ce fils de Cap-Vert, de Yoff Ndengagne et de Gueule Tapée, après le Dara et l'école française, a commencé sa vie comme agent d'élevage au Niger. C'est de là-bas qu'il est allé intégrer l'armée française et en tant qu'autodidacte, il a fini sa vie après avoir été, à force de courage, à force de goût du savoir, après, il a fini sa vie comme président de commission au niveau du Conseil social et environnemental, après avoir été professeur d'université, magistrat, avocat, colonel de la gendarmerie, dont il a même dirigé l'école de formation de ses officiers. Et enfin, Mamadou Diop, il faut le retenir, c'est symbolique de ce qui peut résumer sa vie, a produit 15 ouvrages. Il a écrit 15 livres, dont les acteurs qui évoluent dans les domaines où il a écrit reconnaissent que ces livres ont une valeur scientifique incontestable. C'est parce que c'était un homme de générosité, un homme qui s'est sacrifié, qui a tout sacrifié pour le Sénégal. Sa disparition nous interpelle, nous acteurs publics, nous acteurs politiques, pour que nous puissions nous souvenir que les premiers serviteurs de l'État et de la nation qui sont encore en vie méritent d'être visités par les jeunes générations. Mais un homme comme Mamadou Diop mérite d'être offert en exemple. De toutes les façons, il restera une perspective pour les jeunes générations. La preuve, ceux qui auront la chance d'aller visiter ces livres, de les parcourir, retiendront beaucoup de choses de lui. En tout cas, nous perdons quelqu'un dont on ne peut pas ne pas évoquer les qualités. Personnellement, c'est lui qui m'a trouvé mon premier emploi. C'est lui qui a demandé la main de ma première épouse. Et je ne suis pas le seul parce que je vous dis, il y a plusieurs centaines de milliers de Sénégalais à qui il a donné des bourses, comme il y a plusieurs milliers de Sénégalais à qui il a donné des emplois. Il n'y a pas de département où vous ne verrez pas des actions qui relèvent de son investissement en tant que ministre ou en tant qu'homme public. Et il était aussi un homme de synthèse à l'image de Dakar, ville cosmopolite, au confluent de toutes les convergences qui s'y retrouvent. Mamadou Diop était l'ami, le confident de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, comme Serigne Abdou Khadir. Il était aussi un fils protégé, aimé par Serigne Abdou Aziz Dabakh, comme il était également l'ami, bien sûr, des Layènes, mais également le protecteur et le serviteur de la communauté chrétienne sénégalaise.